Donc salut à toutes et à toutes, c'est Ismabs. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous parler encore et toujours de vos Canadiens de Montréal. Aujourd'hui on est là tout simplement pour se parler d'un duo qui pourrait faire des flamèches cette saison avec l'équipe, Patrik Laine et Ivan Demidov. On va aussi se parler de l'apport que Kirby Dach pourrait avoir avec ces deux gars-là au courant de la saison, ainsi que quelles sont les chances réelles de voir Kirby Dach s'établir comme deuxième centre du Canadien. Que sans plus attendre, envoyez l'intro. Donc avant de commencer, je vous invite aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Il nous manque environ 15 abonnés pour se rendre à 1000 abonnés. Ça serait vraiment, vraiment gentil. Donc si tu pouvais prendre 5 secondes de ta journée pour descendre un petit peu puis cliquer sur le bouton s'abonner, ça serait super gentil. Puis tu ferais ma semaine, honnêtement, 1000 abonnés aussi rapidement sur cette chaîne. Je m'attendais pas à ça. Donc oui, Kirby Dach, Patrik Laine, Ivan Demidov, Patrik Laine, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe entre ces deux-là. Est-ce que Kirby Dach, lui, peut s'intégrer? Est-ce que ça peut marcher? Parce que le Canadien nous a annoncé tout simplement que Kirby Dach serait le deuxième centre de l'équipe pour entamer la saison. Donc, pas de transaction en vue, à moins qu'ils reçoivent une offre qu'ils ne peuvent pas refuser, mais ça me surprendrait que ça arrive. Les transactions importantes avant que la saison commence, dans la période dans laquelle on est présentement, c'est plutôt rare. Habituellement, ça arrive avant un camp d'entraînement. Là, présentement, on est déjà entamé. On va commencer la pré-saison dès lundi, dès demain. Premier match préparatoire. D'ailleurs, si tu veux une vidéo review puis une vidéo recap sur le match de demain, n'hésite pas à laisser un like, à t'abonner et à activer la cloche parce que c'est ça qu'on va faire. Kirby Dach qui va entamer la saison comme deuxième centre du Canadien. Patrik Laine, Demidov, on voit déjà la chimie qui s'installe. Il y a eu des commentaires ici et là. On voit que les deux joueurs sont excités par l'idée de jouer les deux ensemble. Kirby Dach, lui, au milieu de tout ça, c'est sûr que c'est pas la meilleure des situations pour lui de revenir après 2 blessures importantes, 2 chirurgies importantes, puis de se faire mettre la pression de devoir évoluer comme étant le deuxième centre de l'équipe. C'est pas le meilleur des scénarios pour lui. J'aurais vu un meilleur scénario avec lui sur le troisième trio, qui a l'espace et le temps pour revenir à son niveau, reprendre sa confiance et adapter sa santé mentale. Parce que, veux pas, je dis pas qu'il est malade mental ou whatever, là, mais veux pas, quand tu te blesses 2 fois, une blessure grave, que tu dois te faire opérer 2 fois, puis que tu es à l'écart de l'équipe, à l'écart du jeu, du sport que tu aimes, à l'écart de ton travail, que tu es obligé de faire des réhabilitations, t'entraîner comme un malade pas pour t'améliorer nécessairement, mais tout simplement juste pour être capable d'utiliser ton corps. Ben, c'est difficile sur le mental. Puis je trouve que sur le non-verbal de Kirby Dach, au cas d'entraînement, présentement, ça paraît un petit peu, là, ça paraît qu'il a peur de se reblesser. Il fait pas nécessairement les efforts nécessaires pour s'améliorer par peur de se blesser, j'ai l'impression. Puis il a l'air au bout du rouleau. Il a un peu l'air d'un gars qui est un peu genre c'est pas évident, c'est difficile, ça se voit. Fait que je dis pas qu'il sera pas capable de jouer, je dis pas que ça va se replacer, tout ça peut revenir, mais dans l'idéologie plus qui embarque avec la pression de devoir être le deuxième centre de l'équipe, je trouve que ça risque quand même d'être difficile pour lui. Puis j'aurais vu un scénario où il aurait été plus confortable de faire ceci en tant que centre de troisième trio sans la pression qui vient tout avec ce qu'il doit faire cette saison. Parce que tu sais, là c'est comme si un peu on se disait OK, la Kirby Dach, là, c'est sur ses épaules. Là. Est-ce que le Canadien va être capable de prendre un step? Oui, pour ça, ça prend un deuxième centre. Puis ce deuxième centre-là, il faut que ce soit Kirby Dach. T'sais, lui, il entend tout ça parler. Là. Il embarque dans son char les postes de radio anglophones à Montréal qui parlent du Canadien. Moi, je te garantis que ça joue et qu'il écoute ce qui se dit. Là. On dit tout le temps, les joueurs n'écoutent pas ça, les joueurs n'écoutent pas ça. C'est pas vrai. Les joueurs, c'est des êtres humains. Puis nous, si on était dans la Ligue nationale, on voudrait savoir ce qui se dit sur nous. Puis j'imagine que pour la grande majorité des joueurs, c'est la même chose. Donc, Kirby Dach, ça va pas être évident. Moi, je crois en lui. Je pense qu'il est capable. Je pense qu'il a le talent pour. Je pense que veut pas, à un moment donné, ça va se replacer. S'il peut rester en santé et qu'il voit qu'il est capable de jouer et qu'il est encore capable de suivre, je crois que niveau mental, niveau psychologique, ça va se replacer tranquillement. Par exemple, il ne faudrait pas qu'il soit malchanceux et qu'il se reblesse parce qu'après ça risque d'être difficile. Donc, tout passe par la santé pour Kirby Dach puis son début de saison. S'il reste en santé puis qu'il est capable de se placer, aller avancer des points ici et là, quelques buts ici et là, il va se replacer puis il va être correct. Parce que ce gars-là, il a tout le talent du monde pour évoluer sur un top 6 de la Ligue nationale. Ça, il n'y a pas de stress. La seule inquiétude que moi j'ai personnellement, c'est psychologiquement et mentalement à cause de ce qu'il a vécu au cours des 2 dernières années.
la game, ça va être plus mental que physique, si tu veux mon opinion. Donc, s'il peut rester en santé et qu'il démarre la saison bien, ça va être correct, d'après moi, pour Kirby Dach. Pour passer au sujet principal de la vidéo, je voulais laisser la petite parenthèse Kirby Dach pour commencer. Tout simplement, liner Demidov, moi, je pense que ça va être excitant. Là. Mais ça va être excitant de fou à regarder. Liner, passer l'été à Montréal quasiment. Il était là presque tout l'été, à tous les jours, au centre d'entraînement, au complexe sportif de Brossard. Il se pratiquait avec Demidov beaucoup aussi, avec Hudson, Suzuki, tous les gars qui sont restés à Montréal au courant de l'été. D'ailleurs, il y a énormément de gars qui sont restés à Montréal tout au courant de l'été, ont pris des petites vacances quand le Canadien a été éliminé. Après ça, ils sont revenus à Montréal puis ont passé presque l'entièreté de l'été ici avec l'entourage de l'équipe. C'est quand même nice. Ça fait énormément longtemps. En fait, j'ai jamais vu ça. On n'a jamais vraiment vu ça. Que ce soit à Montréal ou partout dans la ligue, autant de joueurs qui restent dans la ville pour participer à des activités sportives durant un été, c'est quand même impressionnant. Là. C'est quand même impressionnant. On a des travailleurs dans l'équipe, c'est super important. Puis de voir que Patrick Laine est resté, je trouvais que c'était en dehors un peu du personnage. C'est genre de démontrer que Laine est resté, puis qu'il s'est pratiqué, puis qu'il s'est donné à fond. T'sais. Pas l'impression qu'il aurait fait ça à Winnipeg, pas l'impression qu'il aurait fait ça non plus à Columbus. Donc, ça fait juste démontrer à quel point Laine tient au Canadien de Montréal, puis il tient à performer avec cette équipe-là. Donc, d'après moi, Laine, si encore une fois, c'est toujours un peu ça. S'il peut rester en santé, je pense qu'il va connaître une magnifique saison. Il y a beaucoup de gens, là, Patrick Laine, il faut racheter son contrat. Patrick Laine, il faut l'échanger. Non, Patrick Laine, cette saison, il va te marquer plus de 30 buts. Ça va être un rouage important de l'équipe qui va aider Ivan Demidov à participer et à s'établir dans la Ligue nationale à sa saison recrue. Donc, moi, honnêtement, avoir un tir comme Patrick Laine, un placement comme Patrick Laine, c'est pas le gars le plus rapide sur la glace. Il se place extrêmement bien pour se mettre dans des situations de marquer. Il y a un release. Il décoche rapidement. Le tir il est parfait. Le tir il est lourd, il est fort, il part vite. Là, c'est un des meilleurs tirs de la Ligue nationale. Pour moi, c'est Ovechkin. Puis juste derrière, c'est Laine Matthews. Ces trois gars-là, c'est les meilleurs francs-tireurs purs de la Ligue nationale. C'est sûr que genre Ovechkin, Matthews, tout ça, il éclate Laine dans tout le reste, ce qui est vitesse, jeu physique, main et tout ça. Mais en termes de tir et de placement, Patrick Laine dans la ligue, il n'y en a pas beaucoup qui sont au-dessus de lui. Donc tu mets un joueur comme Demidov, créatif à fond, très bon dans la distribution, très bon pour bouger la rondelle, très bon pour se déplacer sur la patinoire avec la rondelle, va créer de l'espace, va attirer des joueurs, est très bon sur la passe, sur la distribution. Tu mets un gars comme ça avec Patrick Laine, là, ça va faire des flamèches, ça, c'est sûr, à 100%. Ivan Demidov, c'est presque le joueur parfait pour jouer avec un joueur comme Patrick Laine. Parce que ces deux gars-là, c'est genre l'inverse total. Laine, c'est le release pur, le décochage, le franc-tireur pur, lent, qui se place bien puis qui attend la rondelle pour décocher puis marquer. Puis Demidov, lui, c'est le distributeur, le fabricant de jeu, le manieur de rondelle, le puck-moving player, c'est le gars qui se déplace avec la rondelle, puis qui va créer de l'espace justement pour un gars comme Laine pour avoir plus de temps pour décocher un tir parfait. Honnêtement, ces deux gars-là ensemble, pour moi, ça va faire des flamèches. Si tu rajoutes un gars comme Kirby Dach aussi, qui habituellement, quand il est dans une bonne situation, joue physique, il va dans les coins, il va chercher les rondelles, ça peut être excellent aussi. Donc, Kirby Dach, Laine, Demidov, ça pourrait fonctionner. Honnêtement, ça pourrait fonctionner. Déjà, de base, je pense que Laine et Demidov, ça va fonctionner. Pour ce qui est de Kirby Dach, ça va tout simplement dépendre de son aspect mental, comme je l'ai dit auparavant. Moi, je pense que physiquement, il a mis le travail pour. Je pense que physiquement, il est correct. Tu sais, genre, il s'est fait opérer par probablement un des meilleurs médecins au Canada, de la planète, en Amérique du Nord. Là. Donc, niveau physique, je pense que ça va être correct. Il est encadré par d'excellents médecins, d'excellents physios, d'excellents entraîneurs. Donc, moi, je pense que ça va se passer entre les deux oreilles. Lui qui va devoir retrouver confiance en son corps, confiance en lui. Il faut qu'il se prouve qu'il est encore capable de suivre à ce niveau-là. Puis il faut qu'il arrête d'avoir peur d'être blessé. Puis ça va venir avec le temps s'il reste en santé. Donc, moi, je pense que ça pourrait être intéressant comme deuxième trio. Dans tous les cas, peu importe qui est le centre, moi, je pense que Laine et Demidov, ça va fonctionner. Après, est-ce que ça va être Kirby Dach toute la saison? Est-ce qu'il va y avoir échange à un moment ou un autre?
durant la saison. Est-ce que ça peut être un gars comme Kapanen, par exemple, qui peut faire le step? Parce que Kapanen a été quand même très, très impressionnant au camp des recrues. Puis à venir jusqu'à maintenant, au camp d'entraînement, il montre des belles choses. Il montre des belles choses, Kapanen. Peut-être qu'il y a un petit potentiel offensif qu'on n'avait pas anticipé au début. Pour lui, on voyait comme un centre des quatrième trio qui pourrait remplacer Jake Evans. À l'époque où Jake Evans n'avait pas encore signé sa prolongation de contrat. Mais plus je regarde Kapanen, plus je me dis, ce gars-là, il a peut-être un potentiel top 9, peut-être même top 6, s'il se développe bien. Son ceiling pourrait être plus élevé, son plafond pourrait être plus élevé que ce qu'on a anticipé. Pour ça va rester à voir. Moi, j'ai confiance en Kirby Dach. Je pense que ça va se replacer pour lui. Je pense qu'il va faire taire plusieurs personnes qui l'ont dénigré. Même chose pour Patrick Laine. Ça va être un trio des dénigrés plus Demidov. Un petit peu. Mais ouais, si les deux peuvent rester en santé, je pense qu'il va avoir d'excellentes saisons. Laine surtout. Laine, je pense qu'il est en mission. Laine, il va avoir une excellente saison. J'ai vraiment le feeling que Laine va avoir une excellente saison. Surtout avec un gars comme Demidov. Donc, laissez-moi savoir ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Dites-moi aussi si vous feriez peut-être une autre option trio. Avec qui vous feriez jouer Laine et Demidov? Avec qui vous feriez jouer Kirby Dach? Êtes-vous confiant en ce que Kirby Dach peut faire? Êtes-vous confiant en ce que Laine peut faire avec Demidov? Laissez-moi tout ça savoir dans les commentaires. C'était votre ami Smabs et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Passez une bonne fin de journée et bye bye!